Salut à tous. Aujourd'hui, on décortique un modèle qui fait beaucoup parler de lui, la N-Normal Kiarac 2. Sa promesse est assez folle, devenir la seule paire de chaussures dont un coureur aurait besoin. Rien que ça. Voyons voir si cette promesse est tenue. Et ça nous amène directement à la grande question. La question qu'on s'est tous posée un jour en regardant notre placard à chaussures. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une seule paire qui soit bonne partout, sur la route, sur les sentiers et même quand on veut accélérer sur des séances de vitesse? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le pari de cette Kiarac 2. Ce tout nouveau modèle pour 2025 se présente un peu comme la chaussure miracle. Pour y arriver, elle repose sur 4 piliers, 4 grands principes. L'amorti, le dynamisme, la stabilité et, bien sûr, la résistance. Le but, c'est de trouver l'équilibre parfait entre tout ça. Ok, alors comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau de polyvalence? Qu'est-ce qu'elle a sous le capot, cette chaussure? Eh bien la réponse, elle est dans la technologie. D'abord, il y a la mousse, l'Energy Foam. C'est une mousse à double densité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est très doux quand le pied touche le sol, mais ça reste assez ferme pour bien protéger et offrir du soutien, surtout quand on part pour de longues distances. Ensuite, on trouve l'Energy Blade. Alors ça, c'est une plaque en fibre de verre. Il faut l'imaginer comme un petit ressort, un tremplin super discret intégré dans la semelle. C'est ça qui va donner du peps, du rebond pour les entraînements où on veut aller plus vite. Et puis, évidemment, il y a l'adhérence. La semelle, c'est une Contagrip Ice. Elle est conçue pour qu'on se sente en totale confiance, même quand ça glisse, que c'est boueux, bref, quand le terrain se complique. Mais bon, une bonne chaussure, ce n'est pas qu'une semelle. Toute la structure a été pensée pour vraiment envelopper le pied. Le but est simple, avoir un maintien impeccable, mais sans aucun point de pression désagréable. Du confort du début à la fin. Bon, la technologie sur le papier, c'est bien beau. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Regardons un peu les retours des tests en conditions réelles. Alors, sur les sorties longues, au-delà de 20 km, le verdict est clair. L'amorti Energy Foam fait son job. Il protège bien les articulations, on évite les douleurs. Et quand on accélère? Sur les séances de fractionnés ou en côte, la plaque Energy Blade se réveille. On sent vraiment un rebond, une propulsion qui aide à relancer. C'est efficace. Maintenant, le test ultime, les sentiers humides. Là, l'adhérence est bien irréprochable. Que ce soit sur des racines mouillées ou des rochers qui glissent, la chaussure accroche, elle mord littéralement le sol. Ok, et la durabilité dans tout ça? Est-ce qu'elle tient la distance? Eh bien oui, on parle d'une durée de vie estimée entre 800 et 900 km. Franchement, c'est un argument de poids. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'elle a dans le ventre, il est temps de la comparer un peu. Comment est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres, aux grands noms du marché? Et pour ça, on va regarder 2 chiffres qui ne mentent jamais. Le poids, parce que chaque gramme compte, et bien sûr, le prix, parce que le portefeuille, ça compte aussi. Voilà le tableau comparatif. On la met face à des classiques de chez Nike, Adidas, ASICS. Premier constat, le poids. À 240 grammes, elle est vraiment dans le peloton de tête des chaussures légères. Et côté prix, avec 150 €, elle se positionne de manière très, très agressive. Et pour que ce soit encore plus parlant, regardez ce graphique. 240 grammes pour la Kiarac 2 face aux 310 grammes d'une Ultra Boost par exemple. La différence est énorme. Et ça, en course, ça se sent à chaque foulée. Alors, si on met tout ça bout à bout, la technologie, les performances sur le terrain, la comparaison avec les autres, quel est le verdict final? Eh bien, s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment équilibre. C'est ça la force de cette chaussure. Un équilibre quasi parfait entre le confort nécessaire pour les longues sorties, la réactivité pour quand on veut accélérer et une adhérence qui met en confiance partout. Du coup, pour qui est-elle faite? Eh bien pour le coureur ou la coureuse qui cherche justement ça. Une seule paire de chaussures super fiable pour tout faire. Un peu de route, un peu de sentier, des entraînements longs, des séances plus rapides, elle coche toutes les cases. Et quand on remet le prix dans l'équation, 150 € pour une chaussure aussi polyvalente et durable, on est face à un rapport qualité-prix qui est sincèrement très difficile à battre aujourd'hui. On termine avec une petite question, une réflexion à méditer. Est-ce que l'avenir de la chaussure de running, c'est ça? Ces modèles à tout faire comme la Kiarac 2? Ou est-ce que, au fond, rien ne remplace le plaisir d'avoir une paire spécifique pour chaque type de terrain et de séance? Le débat est ouvert.